comme le dit Psaume 103, à partir du verset 3, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui guérit toutes les maladies. La Bible dit toutes les maladies avec S à la fin. Dieu guérit toutes les maladies sans exception. Vous savez, le gros arnaque, c'est quoi? C'est que la plupart des patients déclarent atteints du VIH. Quand ils vont à l'hôpital, leurs médecins ne leur envoient pas auprès des nutritionnistes qui sont censés leur donner un régime alimentaire approprié de ce qu'ils doivent commencer à manger le matin au petit déjeuner, à midi pendant le déjeuner et le soir. Oui, pour accompagner justement le traitement. Le traitement. Oui. Même sur le traitement. C'est parce qu'ils savent que plus que ces patients vont avoir une bonne alimentation saine et équilibrée, ils auront une baisse. Non seulement une baisse, la maladie va disparaître. J'ai des patients déclarés atteints du VIH pendant plus de 10 ans qui n'ont jamais fait de ARV. Mais aujourd'hui, rien qu'après les avoir administrés, mon régime alimentaire, aujourd'hui, ils sont en bonne santé. Depuis quand c'est au début. Parce que, vous savez, je prends un autre exemple. Quand vous avez une dépression, automatiquement, ça fait pousser à ne plus avoir un appétit. Quand vous n'avez pas l'appétit, ça veut dire que votre système immunitaire sera désamorti. Et c'est comme ça, il y aura des maladies opportunistes qui peuvent surgir, qui n'ont rien à voir avec le VIH. Mais quand vous partez faire le test du VIH, on peut vous dire que vous avez le VIH, mais ce n'est pas le VIH. Par contre, vous avez d'autres patients déclarés atteints du VIH, sans même faire le contre-expertise pour que qu'on parte encore dans d'autres, qu'on fasse d'autres examens, parce que quand on parle du VIH, il faut tenir compte au moins de plus de 60 pathologies, comme le paludisme, la grippe, la tuberculose, etc. Quand vous avez ces pathologies-là, et que vous faites le test VIH, ça peut être positif. Positif, je pense, on n'est pas malade. C'est très important. D'où, dans certains cas, on parle de faux positifs. Un peu comme le test du palu qui est toujours positif. Voilà. D'accord. C'est très très important. Une autre leçon que je veux apporter, c'est très très capitale. En aucun cas, on a pris l'échantillon d'un soi-disant malade du VIH qu'on nous a présenté devant les médias comme CNN, BBC World, France 24, so forth. Pour nous montrer parce que